Il ignore cette histoire de la Bible que nous venions de lire. L'histoire de l'aveugle Bartimée. Alors je n'aurai pas le temps vraiment de me retarder à parler sur Bartimée. Presque tout croyant, c'est dès la lecture, il s'est fait déjà une idée. Alors nous voulons parler un peu sur la question que Jésus l'avait posée. Que veux-tu que je te fasse? Ou le pouvoir de la volonté. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Que veux-tu que je te fasse? Ou le pouvoir de la volonté. Ou la volonté a un pouvoir. Parce que quand Dieu a mis une volonté dans l'homme, ce n'est pas pour rien qu'il l'a placé. Quand Dieu vous a donné une volonté, quand Dieu a placé une volonté à vous, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Alors nous connaissons tous l'histoire de Bartimée. Comment il a souffert avec sa cécité. Le moment difficile qu'il passa dans la vie. Le prophète dit, vous connaissez les conditions d'un homme aveugle. C'est une condition très misérable, quelqu'un qui ne voit pas la lumière. Et c'est dans cette condition-là que Bartimée passait. Alors nous voulons parler un peu un jour quand il a appris que Jésus était en train de passer. C'est là qu'il s'est décidé de rencontrer Jésus. Je vais lire un peu avant de commencer avec ma prédication. Dans la prédication souper de noces, paragraphe 35C. Au fait dit, alors vous direz, eh bien, nous nous rassemblons à son nom. Prononcer le nom de Jésus littéralement, ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Il s'agit de l'attitude que vous affichez quand vous êtes assemblés. Et l'environnement du nom de Jésus. Lorsque vous vous rassemblez à mon nom, alors demandez ce que vous voulez. Il s'agit du motif pour lequel vous venez. L'attitude. Il s'agit de l'attitude plutôt que le simple fait de citer ses noms. Le pécheur cite ses noms dans la rue. Les maudits et tout. Mais il s'agit de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et l'attitude que vous affichez lorsque vous parlez de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Partout là où on parle de Jésus, si vous avez une bonne attitude et qu'il y a un environnement qui vous entoure, partout l'on parle de Jésus, il faut qu'il y ait des résultats. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors c'est de lui que nous voulons parler. Jésus de Nazareth. Oui. Que veux-tu que je te fasse? Un homme était dans le besoin. Un homme était malade. Un homme était dans une condition vraiment très critique. Lisons dans cette prédication. Dans la prédication, ta foi t'a sauvé. Paragraphe 23.
Écoutons ce que le prophète dit. Tusikie kile nabii anasema. Jésus a dit. Yesu alisema. Ah, j'entre directement dans mon sujet. Pale naingia mara moja mkishina kyangu. Que veux-tu que je te fasse? Unapenda nikufanyishie nini? Il ne l'a pas repris. Akumufokea. Il n'a pas dit. Akusema. Bartimayo. Es-tu un pharisien? Eti wewe ni mfarisayo? Ou un sadducéen? Au ni msadukayo? Ou un publicain? Au mu républicain? Ou de quel groupe es-tu, Bartimayo? Au wewe Bartimayo uko mtu wa kundi gani? Cela n'avait aucune importance pour Jésus. Bile biote havikuwa na faida kwa Yesu. Jésus n'a pas besoin de connaître là où vous venez. Yesu ashina lazima ya kujua kule unatokea. Il n'a pas besoin de connaître vos origines. Ashina lazima ya kujua kule ulizalikuwa ni wapi. Vous êtes un Mungala. Asema vous êtes un Luba. Wewe ni Muluba. Vous êtes un Swahiliphone. Au uko wa Swahili. Jésus n'a pas besoin de connaître vos origines. Yesu ana lazima ya kujua kule kwa asili yenu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Mais Jésus a seulement besoin. Yesu yeko na lazima tu de votre âme. Na nafsi yako. Pour vous sauver. Tu ya kukuokoa. C'est pourquoi ndio maana quand nous venons ici, wakati tunakuja hapa, on n'a pas besoin de connaître les origines. Hatuna lazima ya kuiona maasili. On n'a pas besoin des origines. Hatuna lazima na maasili. Mais nous nous lions, nous nous intéressons. Tunajiunga, tunajihusisha à l'appel que nous avons reçu. Kuile mwito yenye tulipata. Et qui nous a appelés? Na nani alituita? Quel est l'appel que nous avons reçu? Na tulipata mwito gani? C'est ce message du temps de la. Ni huyu ujumbe wakati wa mwisho. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunaweza kusema amina kwa ile. Pourquoi le prophète dit? Jésus ne s'était pas intéressé. Yesu yeye akujihusisha. A demandé à Bartimayo. Mkumuuliza Bartimayo. Tu viens d'où? Unatokea wapi? Tu es de quelle tribu? Wewe ni wa kabila gani? Tu es pharisien? Wewe ni mfarisayo? Tu es publicain? Wewe ni mpublicain? Tu viens d'où? Wewe ni unatokea wapi? Parce que nous adorons avec beaucoup de charnel. Sababu tuko na abudu na batu bamingi bakimwili. Aujourd'hui, les charnels sont beaucoup plus remplis dans les églises que des spirituels, que des chrétiens. Leo bakimwili ndio maisha yala sana mkanisa zaidi ya batu bakiro. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Eti tunaweza kusema amina kwa hili. Il n'a pas dit. Akusema. Il n'avait aucune importance. Cela n'avait aucune importance pour Jésus. Bile biote havikuwa na faida hata moja kwa Yesu. Un homme dans les besoins avait eu suffisamment de foi pour l'arrêter. Asema mtu moja alikuwa na lazima na alikuwa na imani ya mingi juu ya kusimamisha Yesu. Il n'a pas dit. Akusema. Es-tu membre du Sanhédrin? Eti wewe ni mwanamemba wa Sanhédrin? Es-tu un bon membre d'une certaine église? Eti wewe ni mwanamemba mzuri wa kanisa moja fulani? Il a dit. Alisema. Que veux-tu donc que je te fasse? Wewe unapenda sasa nikufanyishie nini? Maintenant, sasa tu m'as arrêté. Unanisimamisha. Je ne sais pas pourquoi. Sijue sababu kani. Parce que le Père ne m'a pas montré ton dossier. Sababu baba hakunyonyesha mambo yako. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le prophète dit quand Jésus s'était arrêté. Parce que Jésus disait. Je ne fais rien. Sans que je n'avais voir le Père. Sans que le Père ne me montre. Il s'arrête. Il se retourne. Il voit que c'est Bartimayo qui l'avait arrêté. Il dit pourquoi m'as-tu arrêté? Le Père ne m'a rien dit de toi. C'est là que le prophète dit. Il arrive des moments où la foi de chrétien entre en action. Où un moment Dieu lui-même utilise la foi. Mais ici c'est Bartimayo. En dehors du programme de Dieu. Par la foi de Bartimayo. Il insère le programme de son programme. Et son programme inséré dans le programme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Bartimayo.
Bartimayo, son programme, mipango yake inséré dans les programmes de Dieu, inajiingiza mumapu ya Mungu, et était devenu toute une réalité. na ikakuwa kweli kabisa. Jésus dit, Yesu anasema, le Père ne m'a rien dit de toi. Baba kuniambia kitu juu yako. Je ne connais pas. Mimi siyue kitu. Pourquoi tu m'as arrêté? Juu ya nini unanisimamisha? Que veux-tu que je te fasse? Wewe unapenda nikufanyishie nini? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Hebu tutasema amina kwa ile. C'est le prophète que je lis. Asema njoo, ni nabii ndio mimi nasoma. Le Père ne m'a pas montré. Baba akunionyesha. Mais lakini que veux-tu? Unapenda nini Bartimayo? Il a dit, akasema, Seigneur, Bwana, que je recouvre la vie. Mimi napenda nione tena. Amen. Amena. Tout au fond de son cœur, kule kabisa ndani ya moyo wake, cela reposait. Njoo ile ilipumzikia. Ils m'ont dit que les jours de miracles sont passés. Baliniambia sema siku ya miujiza ilishapita. Mais moi, lakini hivi je crois, naamini qu'il va m'arriver bientôt quelque chose. Asema kitu kimoja kitanifikia. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? La foi de Bartimée, imani ya Bartimayo, insérée dans les programmes de Dieu, inaingia mu mipango ya Mungu. Partout Jésus se promenait, sababu kila fasi Yesu alikuwa anatembea, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, mbele ya kufanya kila kitu, le Père lui montrait la vision. Baba alikuwa anamuonyesha onyo. Mais ici avec l'aveugle, lakini hapa na ukipofu, le Père ne l'a rien montré. Baba hakumuonyesha kitu. Na Bartimayo savait qu'aujourd'hui alikuwa anajua sema leo quelque chose doit passer. Kitu kimoja kinapaswa kufanyika. Quelque chose va passer. Kitu kimoja kinapaswa kufanyika. C'est pourquoi même moi ce soir, ndio maana hata mimi jioni ya leo, je te pose la question. Mimi nakuuliza swali. Que veux-tu que je te fasse? Wewe unapenda nini ifanyike mu maisha yako? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Au utasema amina kwa ile? Oui. Ndio. Que veux-tu? Unapenda nini? Nous sommes un peu dans la prédication, les noces de l'agneau. Tuingie kwanza mu mahubiri makaramu ya mwana kondoo. Noces de l'agneau. Makaramu ya mwana kondoo. Prêché le 21 janvier 1962. Ya mwaka wa 1962. Il a prêché le soir. Alihubiri jioni. Paragraphe 28. Kifungu 18. Et nous descendons. Na tunashuka. Nous allons descendre jusqu'au paragraphe 30. Tutashuka paka kifungu 13. Mais dans l'autre noce de l'agneau, c'est le paragraphe 54 jusqu'au paragraphe 60. Na ingine ni 54 paka 60. Alors, écoutez. Sasa tusikie. Si vous remarquez bien, kama munachunguza mzuri, il est dit, inasemwa, elle s'est elle-même préparée. Asema yo yenyewe ilijitayarisha. Beaucoup de gens disent, batu ba mingi biko nasema, si le Seigneur me délivre de ce mauvais esprit, kama Bwana ananikombola kwa hii roho mchafu, me délivre de la boisson, ananikombola kumupombe, ou du jet d'argent, au kumichezo ya pesa, ou du mensonge, au kubongo, ou du vol, wala kubwizi, je le servirai. Tamutumikia. Mais cela dépend de vous. Lakini ile inafuatana na mweye. Vous devez aussi faire quelque chose. Na mweye munapaswa kufanya kitu fulani. Ceux qui vaincront, kile kenye bale benye batawina, hériteront tout. Batariti biote. Ceux qui vaincront, bale batawina, vous avez le pouvoir de faire cela. Mweye muko na mamlaka ya kufanya ile. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Lakini munapaswa kuwa na ile mapenzi ya kuacha. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Peu importe combien de paix de verser sa puissance ici. Ili hapo mara ngapi Mungu anaweza kumimina uwezo wake hapa. On peut ressusciter tous les prophètes de Dieu. Tunaweza kufufula manabii wote wa Mungu. Pour venir t'imposer les mains. Tubakuye kukuwekea mikono. Chasser les démons de la prostitution. Kufukuza mapepo ya bunduki. Chasser les démons de vol. Kufukuza mapepo ya bwizi. Mais si ta
volonté, lakini kama mapenzi yako ne dit pas, haipende bile, je ne sortirai pas. na ile mapepo haitakutoka. N'importe comment seront imposées les mains, Ijapo mara ngapi watu watakuwekea il mikono, faut que ta volonté soit installée. inabidi na wewe mapenzi yako ikuyepo. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. C'est pourquoi, Ndio maana si tu dis, kama unasema je ne sors pas de la maison sitatoka nje ya nyumba pour aller me croiser avec la prostituée, juu nishende kukutana na ndumba, tu ne sortiras pas. hautatoka. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Alors le prophète dit, Sasa nabii anasema ta volonté kupenda kwako joue un rôle dans ta vie. kuko na kazi mu maisha yako. C'est pourquoi Ndio maana nous parlons, tuko nasema, que veux-tu que je te fasse? wewe unapenda nikufanyishie nini? Seigneur, Bwana, je veux que tu recouvres la vie. mimi napenda nione tena. Jésus savait Yesu alikuwa anajua que je suis aveugle. asa niko mbele ya kipofu, Je suis devant quelqu'un qui m'a arrêté. niko mbele ya mtu mwani nisimamishe. Il se peut Huenda que tu aies d'autres désirs wewe unaweza kuwa na tamaa en ingine dehors de ce que Dieu peut te l'accorder. nje ya kile Mungu anapenda kukupatia. C'est là que le prophète dit, Ndio pale nabii anasema quand tu s'es retrouvé devant la sœur à tiroir, wakati alijikuta mbele ya yule dada ya Tirwati, quand le Saint-Esprit était descendu, wakati Roho Mtakatifu alishuka, Dieu lui-même au travers le prophète Mungu yeye mwenyewe kupitia nabii a commencé à donner des propositions à la sœur. akaanza kumupashia dada mabahati. Si tu veux que ton papa soit rajeuni, Kama unapenda baba yako akurudie il kijana, sera rajeuni. atarudia kijana. Si tu veux les moyens, Kama unapenda pesa, sur place tu auras l'argent. mpaka hapo utaipata. Tu as ta sœur infirme, Asema weye tu as ta sœur infirme, uko na dada yako mwenyewe elle anakuleta, sera guérie. atapona. Mais en toi, Lakini ndani yako que veux-tu weye unapenda nini? pour la sœur? Juu ya dada Le rajeunissement de son papa, kurudishwa ujana wa baba yake, avoir l'argent kupata pesa ou la guérison de sa sœur au uponyaji wa dada yake n'était pas important. alikuwa na lazima. Alors Dieu est entré Sasa Mungu et akaingia a réclamé le salut de ses enfants. na akalomba wokovu wa watoto wake. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Dieu peut descendre, Mungu anaweza kushuka te demander, kukuuliza, il peut te donner, anaweza il kukupa, peut faire tout. anaweza kufanya Il yote, a besoin de ta volonté. lakini inafuatana na kupenda kwako. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Oui. Ndio C'est pourquoi il a demandé à Bartimée, que veux-tu? ndio pale alimswali Bartimayo, unapenda nini? Si Bartimée aurait dit, Kama Bartimayo alipasha kusema, oh Seigneur, oh Bwana, je n'ai pas de moyens pour m'acheter un vélo, sina na pesa juu nijiuzie kinga, il lui aurait accordé ce dont il aurait besoin. alipashwa kumupashia makuta yeye kupata kinga. Mais pour Bartimée, Lakini kwa Bartimayo il a désiré alitamania de recouvrir la vie. apate kuona tena. C'est pourquoi Ndio maana je reviens encore. narudia tena, Dieu Mungu t'accordera, atakupashia, te donnera atakupa ce dont tu as besoin. ni kile uko nakyo lazima. C'est pourquoi il demande, Ndio maana yake analomba, que veux-tu? unapenda nini? Est-ce qu'on peut dire amen à Eti cela? tunasema amina kwa ile. Oui. Ndio Si vous continuez, kama unaendelea vous allez écouter ce que le prophète dit. utasikia kile nabii anasema. Dieu, Mungu il ne peut pas vous pousser dans un petit endroit haistaweza kukusukuma mkafasi kamoya hivi pour vous en retirer par l'autre bout na njoo akutoshe munamuna ingine, et puis dire, na kisha anasema errez le vainqueur. asema bameye kushinda mafurahi. Vous n'aviez rien à vaincre. Wewe pale haukuina kitu, Il vous a tout simplement poussé d'un bout à l'autre. alikusukuma tu kutoka hii ngambo na ngambo ingine, Mais vous devez vous décider. lakini unapasha kubeba Je mpango. dois me décider moi-même. Napasha kubeba mpango mimi mwenyewe. Afin, cela nous montrera notre foi et notre respect envers Dieu. Mukufanya ile tataonyesha imani yetu na utaratibu wetu kwa Mungu. C'est pourquoi peu importe ce que Dieu peut te faire, Na ndio maana yake ijalisi kile Mungu anaweza kufanya, il a besoin de ta volonté. iko na lazima na mapenzi yako. Faut ta volonté Inabidi upende, entre en action. mapenzi yako ingie C'est mkazi. pourquoi si tu ne veux pas, Ndio maana yake kama upende, tu ne viendras pas. Mungu C'est pourquoi hasta. même ce soir, Ndio maana yake hata jioni quand leo tu es venu à l'église, wakati ulikuwa kanisa ce n'est pas de force. haina kwa nguvu On n'a pas tenu le fouet, ama kuupika fimbo, mais tu
tu t'es décidé. Lakini wewe mwenyewe ulibeba mpango. Tu as dit je pars à l'église. Ulisema mwenyewe naenda ukanisa. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa hili. C'est là que le prophète dit. Ile ndio nabii anasema. En un moment. Mwakati moya. Dieu. Kuabudu Mungu. Ce n'est pas de force. Haina nguvu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa hili. C'est pourquoi. Ndio maana. Nous ne sommes pas les sentinelles des autres. Si hatuna balinzi ba bengine. Nous ne sommes pas des policiers. Hatuna ba askari polisi. Parce que l'homme lui-même a sa propre volonté. Sababu mtu yeye mwenyewe iko na mapenzi yake ndani. Si quelqu'un dit aujourd'hui, kama mtu anasema leo, je n'adore plus, sitaabudu tena, vous allez lui faire quoi? Wewe utamfanya nini sasa? C'est pourquoi nous sommes obligés de nous honorer. Ndio maana yake tunalazimishwa tujiheshimishe. Peu importe les faiblesses d'un frère. Ijapo madhaifu ya ndugu. Vous les voyez venir à l'église. Wakati unamwona anakuja kanisa. Il faut l'honorer. Inabidi umheshimu. Il n'y a pas de force. Sababu umukaze akuye. On peut dire amen à cela. Tunasema amina kwa ile. Amen. Je vais aller vous accuser chez le pasteur. Tenda kukustaki kwa mchungaji. Je vais aller vous accuser chez le pasteur. Tenda kuchongea kwa mchungaji. Il veut dire aller accuser. Si atasema wewe unichongeze basi. Et tu parles à accuser. Na njoo unaenda kumustaki. Et il dit je ne viens plus à l'église. Anasema sitakuja tena ukanisa. Vous allez le faire quoi? Utamfungia mkashokani. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa hili. Et son épouse s'est elle-même préparée. Na bibi harusi wake yeye mwenyewe alijitayarisha. Dieu, Mungu, veut que tu sois. Anapenda ukue. Lisons dans la prédication la manifestation de l'esprit. Tusome mu mahubiri kuonekana kwa roho. Je vais vraiment sur l'air, je ne vais pas être une pierre d'achoppement, un obstacle. Asema sitaweza kuwa kipingamizi wala jiwe la kikwazo. Que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Bartimayo, wewe unapenda nikufanyishie nini? Bartimée dit Seigneur que je recouvre la vie. Bartimayo akajibu Bwana napenda kuona tena. Je vais lire dans la prédication la manifestation de l'esprit. Nitasoma mkanda kuonekana kwa roho. Paragraphe 19. Kifungo 19. Et nous descendons. Na tutashuka. Je remonte un tout petit peu au paragraphe 18. Napanda kidogo kifungo 18. Maintenant, sasa dans Hébreux chapitre 3 premier, Muebrania sura 3 mstari wa kwanza, la Bible déclare Biblia inasema qu'il est le souverain sacrificateur, asema yeye ni koani mkubwa de notre confession. ya kitubio ketu. Il est maintenant assis à la droite du Père, iko hapa sasa kuume kwa Baba, intercédant akipatanisha sur base de notre confession. juu ya kitubio ketu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa hiyo. Dieu te demande. Asema Mungu anakulomba. Dieu te pose la question. Mungu anakuswali ulizo. Que veux-tu? Unapenda nini? Il ne te donnera sababu atakupatia ce dont tu as besoin. Ni kile uko nacho lazima. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. De peur que tu ne dises. Asema hivi tu usiseme. Oh, je n'avais pas besoin de ça. Mimi sikuwa na lazima na ile. Malgré qu'on m'a donné. Ijapo Mungu alinipa. Je n'ai que faire. Bon, mimi sina la kufanya. Eh bien, mzuri. Rappelez-vous. Mkumbuke. Ce qui compte, kile kenye kinapendwa, ce n'est pas combien vous criez. Kenye kinapashwa haina mara ngapi mnalalamika. Ce n'est pas combien vous vous repentez. Haina mara ngapi mnatubu. Ce n'est pas combien fort vous pouvez crier à Dieu. Haina mara ngapi unaweza kulalamika kwa nguvu sana kwa Mungu. Ce n'est pas combien vous pouvez être sincère. Haina mara ngapi unaweza kuwa moyo wazi. C'est votre foi. Ni imani yako. Quand vous venez à lui. Wakati unakuja kwa Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. C'est votre foi. Ni imani yako. Quand vous venez à Dieu. Wakati unakuja kwa Mungu. Prophète dit. Nabii anasema voilà d'abord ce qui compte. Angalia kwanza kile kinapashwa. Parce que sababu comme je vous disais, tu es venu de chez toi. Wakati nimeambia wakati ulikuja kwa. Tu as quitté ta maison. Ulitoka nyumbani kwako. Tu as fermé ton magasin. Ulifunga magazini yako. Ce n'est pas de force. Haina kwa nguvu. Ce n'est pas combien vous pouvez être sincère. Haina mara ngapi unaweza kuwa moyo wazi. C'est votre foi quand vous venez à lui. Ni imani yako wakati unakuja kwa Mungu. Il ne vous sauve pas
pas sur base des mérites de votre prière. Asikuokoe juu ya kustahili kwa maombi yako. Il ne vous sauve pas sur base des mérites de votre justice. Asikuokoe juu ya kuangalia hali yako. Il vous sauve sur base des mérites de votre foi. Iko na kuokoa juu ya kuangalia kustahili kwa imani yako. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Ni kwa imani ndio mnaokolewa. Au moyen de la grâce. Kupitia neema. Eh bien, mzuri, vous venez à l'autel. Unakuja kwa madhabahu. Conscient d'être un pécheur. Ukitambua kwamba wewe ni mtenda dhambi. Et vous regrettez vos péchés. Na unasikitika kwa dhambi yako. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Unatubu kwa kile ulifanya. Vous pouvez rester là et crier semaine après semaine. Unaweza kubakia pale na kulalamika wiki baada ya wiki. Cela ne vous sauvera jamais. Vile vyote havitakuokoa kamwe. Donc vous ne croyez pas dans votre cœur que vous êtes sauvé. Wakati uyaamini mumoyo wako ase unaokolewa. Et c'est vrai. Ni kweli. Vous le confessez. Ase unakiri. C'est pourquoi avant que Bartimée ne reçoive la guérison, na ndio mbele Bartimayo kupokea uponyaji, il devait d'abord quitter la maison. Alipaswa kwanza kutoka nyumbani kwake. C'est décidé. Kubeba mpango. Et aujourd'hui je vais pas recevoir la guérison. Asema leo utapokea uponyaji. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. Sur base de sa décision. Na kupitia mpango wake. Sur base de ce qu'il confessait. Kupitia kile alikiri. Le prophète dit il n'aime plus la cécité. Nabii anasema hakukuwa tena vya kulomba wala vya kutafuta. Il en était marre de la cécité, de la cécité. Asema alikuwa isha kuchoka na bupofu. Ndio maana il ne voulait plus la cécité. Hakuwa anapenda tena bupofu. C'est pourquoi il s'est décidé depuis la maison. Ndio maana alibeba mpango kuanzia kunyumba. Aujourd'hui, leo je vais croiser le fils de David. Nitakutana na mwana wa Daudi. Et Dieu, na Mungu, connaissait son désir, akijua tamaa yake, sachait son état, mkujua hali yake, voyait sa foi, mkuona imani yake, et il a donné ce dont il avait besoin. Akamupa Bartimayo kile alikuwa nacho lazima. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Oui, ndio. Vous ne venez pas à l'autel. Asema hutaweza kuja kwa madhabahu. Conscient d'être un pécheur. Na kisha kwa wewe mwenyewe unajua kwamba uko mtenda dhambi. Et vous regrettez vos péchés. Na unasikitika kwa dhambi yako. Vous vous repentez de ce que vous avez fait. Unatubu mkile ulifanya. Et vous pouvez rester là semaine après semaine. Na unaweza kubakia pale wiki baada ya wiki. Eh bien, na mzuri, il ne peut rien faire pour vous. Na hataweza kufanya kitu kwako avant que vous le confessez. Mbele ya wewe kukiri. Et c'est vrai. Eti ni kweli. Sababu il est le souverain sacrificateur de notre confession. Yeye ni koani mkubwa wa kitubio chetu. Il ne peut rien faire. Hawezi kufanya kitu. Si vous me confessez devant les hommes, kama wewe unanikiri mbele ya watu, je vous confesserai devant le Père. Na mimi nitakukiri mbele ya Baba. Et c'est vrai. Eti ni kweli. Ce que vous dites que j'ai fait ici pour vous, kile mwe mnasema sasa nilifanya hapa juu yenu, c'est ce que j'ai dit au Père. Ndio kenye mimi nafanya, naambia Baba que j'ai fait pour vous. Ya kwamba nilifanya juu yenu. Il est le souverain sacrificateur. Yeye ni koani mkubwa. Comprenez-vous cela? Munaelewa ile? Jeunes gens, le souverain sacrificateur de vos confessions. Bakoani mkubwa wa kitubio kyako. C'est pourquoi le prophète dit, ndio maana nabii anasema, confessez toujours. Mukiri kila siku. Parlez toujours. Sema kila siku. De ce dont vous avez besoin. Kyote kile wewe uko nacho lazima. Parlez toujours. Sema kila siku. De vos bonnes choses. Juu ya vitu vyenu vizuri. Car Jésus, sababu Yesu, il connaît vos désirs. Anajua tamaa yenu. Il connaît ce dont vous avez besoin. Anajua kile uko nacho lazima. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Oui. Ndio. Revenons dans ta foi t'a sauvé. Turudie mu imani yako inakuokoa. Ta foi t'a sauvé. Imani yako inakuokoa. Que veux-tu que je te fasse? Unapenda nikufanyishie nini? Je remonte un peu le paragraphe 22. Mimi napanda kidogo kifungu 12. Maintenant observez. Sasa mchunguzi. Il n'était pas plus triste. Akwaka wa huzuni sana. Ce pauvre vieux bras maigre. Asema ule maskini muzee kabisa wa kukonda. Il prenait probablement un bol de soupe tous les 3 jours. Asema alibeba kabisa mpango wake mzuri juu ile siku 3 hili. À partir
de sa pièce de 5 cents, ou plutôt de sa pièce de monnaie. Et au fur et à mesure que cela tombait entre ses mains, ses bras en ayo, ou plutôt ses pauvres bras, sont entrés dans ses manches en ayo. Il a lancé ses bras comme cela. Quoi? Nini? Je l'ai arrêté. J'ai une audience avec lui. Je vais pouvoir lui parler. Comment va-t-il le voir? Il est aveugle. Cela n'avait aucune importance. Il avait attiré l'attention du maître. Il a traversé son monde des ténèbres et s'est dirigé vers l'endroit où le bruit venait. Sans savoir comment il allait recevoir donc toute cette foule. C'est qu'il allait s'occuper de cela. Comment il allait retrouver son manteau en ayo? Cela n'avait aucune importance pour lui. L'important était d'arriver immédiatement auprès de Jésus. Sa pauvre main desséchée tendue se dirigea vers l'endroit où il avait attendu la voix. C'est ce qui était important pour Bartimée. L'essentiel pour lui est qu'il fasse tout, qu'il atteigne l'endroit où Jésus se trouve. Il savait que si je me retrouve là où Jésus se trouve, si Jésus me voit, j'aurai la solution à mes problèmes. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et c'est là que le prophète dit dans la prédication, la preuve de sa résurrection, paragraphe 97, il dit c'était Jésus hier, c'est Jésus aujourd'hui, ça sera Jésus éternellement. Aussi longtemps qu'il y aura besoin de la guérison, il y a un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura un pécheur à sauver, il y aura un Jésus pour sauver. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Aussi longtemps même ce soir, et qu'il y a un besoin, qu'il y a un aveugle, qu'il y a un Bartimée, sache que même ce soir, il y a un Jésus pour répondre aux besoins de Bartimée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le prophète dit aussi longtemps besoin de la guérison, sache qu'il y a un Jésus pour guérir. Aussi longtemps qu'il y aura besoin de sauver, sache qu'il y a un Jésus pour sauver. Mais Bartimée avait besoin de la guérison. Et ce soir, si quelqu'un est dans les besoins, le prophète dit il y a aussi un Jésus pour répondre aux requêtes de Bartimée. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Lisons dans la prédication la divinité de Jésus. La divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 112. Il dit aujourd'hui les gens il se procure de laisser passer ou payer des passeports et tout pour aller à la crèche, à l'endroit où il était né, à la même majoire. Mes amis, il ne s'agit plus là où Jésus était né, mais il s'agit là où il est maintenant.
hapa sasa. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Chile ndugu yangu bwana bwana. Je dis, Nabii anasema les gens payent le billet. Batu biko nalipa mafei. Les gens payent de transport. Batu biko nalipa masafari. Pour aller voir. Juu ya kwenda kuona. Pour aller visiter. Juu ya kwenda kutembelea. Pourquoi Israël aujourd'hui devient un site touristique? Inakuwa fasi ya kutembelewa. Mais lakini si vous avez besoin de la vie, kama uko na lazima ya buzima, aujourd'hui leo il ne s'agit plus d'aller voir là où il est naquit. Ailombe tena kwenda kuona kule kwenye alizaliwa. C'est de voir là où il est né. Haina wala kule kwenye alizaliwa. C'est de voir là où il est. Inalomba ni pale iko. Quand vous réalisez là où il est, sawa wakati wewe uko pale kwenye iko, quand vous le voyez, wakati unamuona, c'est là que vous aurez la solution. sio pale utapata jibu ya mambo yako. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Les gens se procurent de laisser passer. Batu biko naangaikia ile safari. Mais mes amis, lakini marafiki yangu, il ne s'agit plus de là où il est naquit. Haifuate tena ya kule alizalikia. Il s'agit d'ici où il est né. Inafuatana ni na hapa kwenye yeye anazalikwa. Dieu, Mungu, l'a fait descendre vers chacun de nous. Alimushusha kwa kila mmoja wetu. Sa présence vivante en nous. Uwepo wake uko naishi ndani yetu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Le créateur, muumbaji, l'être qui a créé le monde, asema ule mwenye aliumba dunia, qui a créé le ciel, mwenye aliumba mbingu, qui a créé la terre, mwenye aliumba dunia, qui a créé l'homme, mwenye aliumba mutu, est juste dans chaque individu. Yeye iko kabisa ndani ya kila mtu. Qui a reçu le Saint-Esprit, wewe mwenye anapokea Roho Mtakatifu aujourd'hui. Leo c'est cela la chose. Njoo kitu kia kabaila. C'est cela le secret. Njoo siri yenyewe ile. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. C'est cela le secret. Njoo siri yenyewe ile. D'aller voir. Ya kwenda kuona. De retrouver. Kumupata. De reconnaître. Kutambua. Là où Jésus se trouve. Pale kwenye Yesu iko. Parce que quand vous trouvez. Sawa wakati unapata. Quand vous le voyez. Wakati unamuona. Et que vous êtes aveugle. Na njoo wewe uko kipofu. Vous recouvrez la vie. Baka pale unaona. Vous êtes malade. Uko na malari. Vous recevez la solution. Unapokea uponyaji. Mais le prophète dit. Na nabii anasema. Pour le trouver. Kwa kumupata. Il dit c'est là le secret. Anasema njoo ile siri. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Oui. Ndio. Parce qu'il est le même. Sababu yeye ni yule yule. Hier, jana, aujourd'hui, leo, aussi longtemps. Na wakati il y aura besoin. Wenyewe utakuwa na lazima. Il y a un Dieu. Kuko Mungu. Pour répondre à ces besoins. Juu ya kujibu kwa lazima yako. Pour décanter à ces situations. Juu ya kukutosha mwa ile hali. Pour essuyer les larmes. Juu ya kukupangusha machozi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. C'est pourquoi il dit dans la prédication, non, c'est de l'agneau. Ndio maana anasema mahubiri karamu ya mwana kondoo. Souper de noces, pardon. Karamu ya mwana kondoo. Paragraphe 65. Kifungo 65. Jésus a dit. Yesu alisema. Je suis devenu faible. Mimi nakuwa mdhaifu. Une vertu est sortie de moi. Asema uwezo moyo unatoka ndani yangu. Il a regardé tout autour. Aliangalia pembeni. Tout le monde. Tout le monde les niait. Batu bote balikuwa na mukana. Cette force en sortant est allée droit vers elle. Na ile nguvu mkutoka ilienda mara moja kwake. Est allée droit vers cette petite femme. Ile nguvu ilienda mara moja kwa ule mwanamke mmoja. Et lui a révélé son problème. Na ilimfunulia mambo yake. Et bien qu'était-ce? Mzuri ni nini? Jésus ne le savait pas. Yesu hakuwa anaijua. Il était un homme dans une chair humaine. Alikuwa Mungu mwili wa mtu. Il était un homme. Alikuwa mtu. Mais la femme a touché Dieu à travers Christ. Lakini ule mwanamke aligusa Mungu kupitia Kristo. Voyez-vous ce que je veux dire? Munaona kile mimi napenda kusema? Maintenant, sasa le corps physique de Jésus, mwili wa kuonekana wa Yesu, se tient à la droite de la majesté. Inaikala ngambo ya kuume ya kifalme. De Dieu dans les lieux très hauts. Mfalme wa Mungu mfasi ya juu sana. Comme une offrande pour le péché. Sawa vile toleo ya dhambi. Et puis, na kisha son esprit qui était dans ce corps-là, roho yake yenyewe ilikuwa mwa ile mwili, est revenu inarudia dans les offices prédestinés. Asema jububale mafasi yenyewe iligandaliwa. Préordonné dans l'église. Na juu ya kuongoza kanisa yake. En sorte que vous touchez Dieu de la même manière. Munamuna ya mweye muguse Mungu mwa ile namuna ya
zamani. La venue du Saint-Esprit dans l'église. Asema kurudisha Roho Mtakatifu mkanisa. Le prophète dit Dieu est entré. Nabii anasema Mungu aliingia. Dans ses offices prédestinés. Asema mwa ile makazi yenyewe iliandaliwa. Pourquoi quand vous touchez quelqu'un, ndio maana wakati unagusa mtu, vous touchez Dieu. Unagusa Mungu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Nasema amina kwa ile. Tout ce dont vous avez besoin se retrouve en Jésus. Iko ndani ya Yesu. L'essentiel c'est de le découvrir. Na iko nalomba ni kuwe uvumbule. L'essentiel c'est de le voir. Kabaila ni wewe umuone. L'essentiel c'est de trouver. Kabaila ni umupate. Là où il est logé. Pale kwenye Yesu anaikalia. C'est là le secret. Ndio siri yenyewe ile. Alléluia. Amen. Jésus. Yesu. Bartimée a arrêté Jésus. Bartimayo alisimamisha Yesu. Le prophète dit, Dieu a fait descendre son esprit aujourd'hui dans l'église. Alishusha roho wake leo mmakanisa. Il dit cette femme qui avait la perte de sang anasema yule mwanamke alikuwa anapoteza damu a touché Jésus. Alimugusa Yesu. A touché Dieu. Aligusa Mungu. Et cet esprit aujourd'hui dans l'église, na ile roho leo mkanisa, dans les êtres humains, dans ses offices prédestinés, mwa ile makazi yake yenyewe iliandaliwa, préordonné, ile yenyewe iliamrishwa naye. Vous touchez Dieu de la même manière. Na kama unagusa Mungu mwa ile namuna. Pourquoi il dit dans crois-tu cela? Ndio maana yake anasema unaamini ile. Paragraphe 56. Mu kifungo 56. Il dit, anasema vous ne savez pas amujue qui est assis juste à côté de vous aujourd'hui. Nani mweko chini pembeni yako leo? Et cette personne qui est assise à vos côtés. Angalia yule mtu mweko pembeni yako chini pembeni. Dans l'église, mukanisa, cet homme qui a commis une faute, ule mtu mwalifanya kosa, c'est l'un des fils de Dieu ou l'une des filles de Dieu. Ni moja wa mwana wala binti wa Mungu, ou des filles de Dieu. Au binti wa Mungu. Ne les rejetez pas. Musibatupilie. Aidez-les. Mubasaidie. Parce que vous ne savez pas sababu amujue qui est assis à vos côtés. Nani mweko chini pembeni yako. Aujourd'hui, leo Dieu est dans les chairs des hommes. Mungu iko mumili ya baba. Le Saint-Esprit est revenu. Na ule Mungu ile roho ilimjia. Ses offices prédestinés. Inaingia watoto wake baba aliandaliwa. C'est pourquoi le prophète dit, ndio maana nabii anasema, vous ne savez pas aujue qui est assis à vos côtés. Nani mwenye kukaa pembeni yako. Parfois ça peut être cette personne là. Wewe inaweza kuwa ni ule mtu. C'est lui la solution à vos problèmes. Yeye ndio jibu wa mambo yako. C'est lui qui peut décanter vos situations. Ni yeye ndio anaweza kuisha mambo yako. C'est pourquoi quand vous avez un problème, ndio maana wakati uko na mambo, au lieu de fuir voir la famille, pale wewe kwenda kujamaa, cherche Jésus. Tafuta Yesu. Cherche un enfant de Dieu. Tafuta mtoto wa Mungu. Cherche une chrétienne. Tafuta Mkristo. Cherchez votre pasteur. Tafuta mchungaji wako. C'est là que réside votre solution. Amen. Sababu pale ndio kuko jibu yako. On peut dire amen à cela. Et tutasema amina kwa ile. Prophète dit, découvrez. Nabii anasema uvumbule là où se trouve Jésus. Pale Yesu iko. Et vous aurez la solution. Na utapata jibu. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Utapata bila uko na lazima. Pourquoi Bartimée? Ndio maana yake Bartimayo quitté chez soi. Alitoka nyumbani kwake. Il s'est décidé. Alibeba mpango. Malgré ta condition misérable de la vie. Ijapo hali yako ya ole ya maisha. Il a dit il faut que j'aille croiser Jésus. Alisema inanipashwa niende nikakutane na Yesu. C'est pourquoi? Ndio maana quand vous réaliserez, wakati utatambua, quand vous connaîtrez dans votre vie, wakati utajua maisha yako, qui est Dieu, Mungu ni nani, qui est un fils de Dieu, mwana wa Mungu ni nani, qui est votre pasteur, nani ndio mchungaji wako, où se trouve Jésus, asema kwenye Yesu, où est-ce que Jésus est allongé, Yesu anaikalia wapi, vous n'aurez plus cette position que vous avez. Amen. Hautakuwa tena na mwili hali yenyewe huko. Quand Dieu vous aidera, wakati Mungu atakusaidia, quand il vous ouvrira les yeux, watakapokufungula macho, vous fait voir ce que votre pasteur, akuonyeshe kile mchungaji wako iko, vous fait voir ce qu'un fils de Dieu, akuonyeshe kile mtoto wa Mungu iko, vous fait voir ce qu'une sœur, uone kile kenye dada iko, une chrétienne, mukristiani, vous allez changer l'attitude, utabadilisha hali yako, vous allez changer le comportement, utabadilisha tabia yako. C'est pourquoi même aujourd'hui dans nos églises, vous allez des croyants vivre avec le pasteur comme un collègue. Le pasteur n'est pas un collègue. Le pasteur peut vous approcher. Il faut faire trop attention. L'approche du pasteur pour vous, si vous n'avez pas vraiment
vous ne faites pas attention, vous risquez d'être vous risquez de vous causer des problèmes. Quand le pasteur vous approche, vous fuyez. À s'approcher, il faut avoir du respect, il faut avoir des gars. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Aujourd'hui, Dieu a fait descendre son esprit dans l'église. Dieu est touché dans l'église par les offices prédestinés, préordonnés. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est pourquoi un croyant, peu importe là où il se trouve, et qu'il a un problème, son premier cri, c'est de se retourner vers son pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je vais arrêter. Nous allons continuer le vendredi. Je vais lire dans la prédication amour. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Juste après, paragraphe 8 jusqu'au paragraphe 9. Amour prêché le 26 juillet 56. Le 26 juillet. Paragraphe 8. Vous pouvez aller descendre même jusqu'au paragraphe 10. Juste après quelques instants, quelque chose est entré. Il y a eu une vision qui montrait qu'un grand accident qui allait se produire. Et qu'il me fallait très vite me mettre à genoux pour prier. Tout d'un coup, il y avait là quelqu'un qui priait pour que je prie pour lui. Et dans le journal de ce matin, deux gros porteurs sont entrés en collision. Deux gros les avions sont entrés en collision. Le prophète dit, quand cet accident allait se produire, quelqu'un qui était dans l'avion a commencé à prier au Seigneur. Seigneur, c'était le pilote. Il a dit, dites à frère Branham de prier pour moi, parce que nous voulons connaître un accident. Mais le pilote savait qu'il y a un Dieu qui pouvait l'épargner de ces dangers. Mais devant l'accident, le pilote a dit, Seigneur, dites à Branham de prier pour moi. Nous sommes devant un danger. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Écoutez la lecture. Dans le journal de ce matin, deux gros porteurs sont entrés en collision. L'un venait de l'Italie et l'autre de la Suède. La chose a été là. Cette personne, certaines personnes ont été tuées. Voyez? Le Saint-Esprit devancé par la prière. Monsieur Ekber, beaucoup, vous tous le connaissez. Ekber, l'un des chanteurs de la Suède. Il forçait son atterrissage. Après avoir survolé le monde, et à l'atterrissage, le système hydraulique de l'avion n'a pas permis aux roues de l'avion de descendre. Et on lui a dit qu'il devait s'en passer, soit atterrir dans l'herbe.
d'enseigner cela, apime kufanya vile. Il a ôté ses lunettes. Alitosha makalashi yake. Il a déposé cela. Aliweka chini. Il s'est mis à prier. Akaanza kuomba. Il a dit, alisema hivi, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, aide-moi en ce moment-ci. Unisaidie mwi wakati. Je te prie de faire quelque chose. Na kuomba ufanye kitu par frère Branham. Kupitia ndugu Branham. Prie pour moi. Waniombee mie. Et au même moment, na mwa ile wakati je conduisais sur la route. Nilikuwa naongoza gari barabarani. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Le frère, le pilote était sur l'avion. Ule kiongozi wa gari alikuwa yulu. Il voulait atterrir. Alipenda kushuka. Il voulait faire sortir les pneus. Alipenda kutosha mipeto. Mais le système hydraulique était bloqué. Lakini kile kinatoshaka mipeto kilifunga. Les pneus ne sortaient pas. Mipeto ilikuwa natoka. Alors il a communiqué. Sasa akapiga simu. Et on l'a dit. Na wakamwambia atterrir même dans l'herbe. Shuende kashukia hata mumayani. Alors il s'est dit qu'il était en danger. Sasa alijikuta muhatari. Il a ôté ses lunettes. Akatosha makalashi yake. Il a dit Seigneur. Akasema Bwana. Dites à frère Branham. Ambia frère Branham. De prier pour moi. Aniombee. Parce que je suis en danger. Sababu niko muhatari. Le prophète dit. Nabii anasema. À ce moment-là. Je conduisais la voiture. Alikuwa anabulula motoka mjini. Il dit au moment où je conduisais. Anasema wakati nilikuwa nabulula gari. J'ai vu dans une vision devant moi. Niliona onyo mbele yangu. Le frère Ekibere. Ndugu Ekibere. Lever les mains. Anainua mikono. Et j'ai compris. Na nikaelewa. Que le frère est en danger. Anasema ule ndugu alikuwa muhatari. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. Vous qui blaguez avec les pasteurs. Wewe kucheza na mchungaji. Vous qui blaguez avec les serviteurs de Dieu. Wewe kucheza na watumishi wa Mungu. Vous ne connaissez pas. Mweye amuyue wala amubayue. Le frère c'était un pilote. Ndugu alikuwa ni pilote. Il avait presque tout. Alikuwa na vyote karibu. Il savait qu'il y avait un Dieu. Alijua sasa kuko Mungu qui avait envoyé Branham. Mwenye alituma Branham. Mais devant un accident. Sasa mbele ya ajali. Seigneur. Bwana. 7 minutes ici. Mwa hii dakika hii. Il faut que Branham dise quelque chose. Amen. Inabidi Branham aseme hata sauti moja. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tunasema amina kwa ile. Et quelque chose a dit. Na wakati vitu vilifanyika. Quelque chose m'a dit. Kitu kimoja kiliniambia. Prie. Omba Branham. Et frère Ekibere met à Paris devant avec ses mains levées. Na ndugu Ekibere alionekana mbele yangu mimi Branham na mikono yulu. Et je me suis éclipsé à côté de la route. Na nikaingia pembeni ya barabara. Et j'ai prié pour frère Ekibere. Na nikamwombea ule ndugu Ekibere. Et juste au moment où l'avion descendait, na mpaka mwa ile wakati yenye gari la mabao lilikuwa nashuka, le pilote a poussé un grand cri. Asa pilote alilalamika kwa nguvu. Et les roues de l'avion sont sorties. Amen. Na mipeto ya avion ikatoka. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa hiyo. Et ils sont atterris. Na wakati walikuwa nashuka, sains et saufs. Balishuka bila tatizo. Quand vous aurez un problème, wakati utakuwa na mambo, un problème, wakati wa mambo, il faut un Jésus. Inabidi kukua Yesu auquel vous devez appeler. Na mwenyewe auquel vous devez arrêter. Na mwenyewe utaweza kusimamisha. Auquel vous devez faire signe. Mwenyewe utamfanyia alama. Fils de David. Mwana wa Daudi. Ayez pitié de moi. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne blaguez pas avec les enfants de Dieu. Amen. Ne blaguez jamais avec les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? N'osez jamais. Que le diable ne vous trompe pas. À blaguer avec un enfant de Dieu. La valeur d'un enfant de Dieu, on les connaît devant les problèmes. N'osez jamais minimiser un enfant de Dieu. Minimiser un serviteur de Dieu. Minimiser votre pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Le prophète dit le frère Ekibere s'est retrouvé devant un accident. Il voyait déjà la mort. Seigneur, dites à Branham, s'il peut prier pour moi. Et pendant que je conduisais, j'ai vu en vision le frère devant. Le frère a levé la main. J'ai compris que Dieu me dit de prier. Frère, vous, le prophète dit, beaucoup de croyants ne savent pas le moment de temps de
problème que passent les serviteurs de Dieu. Abajuake mawakati ya nguvu ile nyeba mambo ya nguvu inapitaka kwa watumishi wa Mungu. Au moment de difficulté. Muwakati wa magumu. Bartimayo qui est cécité, mwenye alikuwa na problème, alikuwa na mambo. Que veux-tu que je te fasse? Ase wewe Bartimayo unapenda na kufanya nini? Aujourd'hui, sababu leo le Saint-Esprit est descendu. Roho Mtakatifu alishuka. Apporter le corps des hommes. Alileta na le Saint-Esprit est dans l'église. Roho Mtakatifu kwa mkanisa. Pour décanter les situations compliquées. Tu ya kuisha mambo ya nguvu. Ce soir, jioni ya leo, tu es venu avec un problème. Sasa ulikuwa na mambo. Tu es venu avec une situation compliquée. Ulikuwa na mambo ya nguvu. Parfois Seigneur Bartimée. Mara wewe ni Bartimayo. Parfois, ce n'est pas la nécessité. Aina ya lazima sana. Parfois c'est un problème compliqué. Wenda ni mambo ya mvurugo. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. Et Dieu connaît. Na Mungu anayua. Le problème que tu as. Mambo ile uko nayo. C'est pourquoi ndio maana Dieu te dit. Mungu anakuambia, que veux-tu que je te fasse? Unapenda nikufanyie nini? Quel est ton problème? Mambo yako ni nini? Quelle est la situation que tu as? Wewe uko na mambo gani? Quelle est la préoccupation? Uko na lazima ya nini? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tutasema amina kwa ile. Aussi longtemps wakati wote qui aura besoin de la guérison, utakuwa na lazima ya uponyaji. Il y a un Jésus pour guérir. Kuko Yesu juu ya kutunza. Aussi longtemps wakati wote qu'il y aura un pécheur à sauver, utakuwa na lazima ya kuokoa. Il y a un Jésus pour sauver. Kuko Mungu wa kuokoa. C'est pourquoi ce soir il y a un Jésus. Kuko Yesu. Il y a un Dieu. Kuko Mungu pour te donner la solution. Pour te guérir. Pour te bénir. Pour te sortir de cette condition. Amen. De sortir de ce mauvais état. Sortir de cette mauvaise condition. Sortir de cette condition malheureuse. Où chaque moment Jésus veut essuyer tes larmes. C'est pourquoi il te dit, que veux-tu? Il te dit, que veux-tu que je te fasse? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? As-tu un problème? Il y a un Jésus. C'est pourquoi mes frères et sœurs, honorez beaucoup votre pasteur. Respectez beaucoup votre pasteur. Le prophète dit, soutenez votre pasteur. Avec tout ce que vous avez, tout ce qui est de meilleur, est-ce qu'on peut dire amen à cela? Soutenez votre pasteur. Ce soir, je suis un missionnaire. Je suis un prédicateur. Je ne suis pas plus important que votre pasteur. C'est le pasteur qui me sert de sachet. Vous les hommes d'affaires. Vous les femmes d'affaires. Vous les femmes mariées. Vous les prédicateurs. Vous les choristes. La femme du pasteur. Honorez votre pasteur. Respectez votre pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est lui qui est votre bête d'attelage. C'est lui votre Jésus pour vous donner la solution. Que veux-tu? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu parle dans l'église. Répond à l'église au travers de son serviteur. C'est le canal que Dieu traite avec son église. C'est pourquoi contourner les pasteurs. Contourner Dieu. Dévier les pasteurs. Vous déviez Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Que veux-tu, Bartimée? Tu m'as arrêté. Je suis de passage. Je n'ai pas votre programme. Le Père ne m'a rien dit de toi. C'est que si tu m'as arrêté, tu as un problème. Lequel? L'homme a
insérer son programme aliweka mapu yake dans le programme de Dieu. Mapu ya Mungu anaingiza yake. Mungu. Et Dieu ni Mungu a honoré son programme. Mungu na yeye aliheshimisha mpango wa mtu. Dieu s'était arrêté. Mungu alisimama. Le prophète dit, nabii anasema, il a fait stop à Jésus. Alimusimamisha Yesu. Jésus qui allait, Yesu alikuwa anaenda, et il a fait stop. Ule mtu akamsimamisha. Parce qu'un homme était dans les besoins. Sababu mtu alikuwa na lazima. Parce que tu es dans les besoins. Sababu uko na lazima. Parce que tu es dans une préoccupation. Sababu wewe uko na lazima. Parce que tu as une requête. Sababu uko na hitaji. Parce que tu pleures. Sababu uko na lia. Parce que tu gémis. Sababu uko na ugua. Parce que tu coules les larmes. Uko na kuisha machozi. Il y a un Jésus. Uko Yesu moya. On peut dire amen à cela. Tunasema amina kwa ile. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bwana Yesu awabariki.